Bonjour à tous et bienvenue à cette entrevue en direct du projet Je m'oriente en live proposé par Jeune Explose Stage d'un jour. Nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui et en mon nom, François-Xavier Arbeck, conseiller d'orientation et je serai l'animateur pour l'activité d'aujourd'hui. Il me fait plaisir d'animer l'entrevue. C'est une belle façon pour vous les jeunes d'explorer quelques métiers et professions afin de vous guider dans le processus d'orientation pour votre choix scolaire, votre choix professionnel. Et pour lancer le retour de l'activité, on est très heureux d'accueillir M. Pierre-Luc Godron, qui travaille pour Gentech Électro-Optique. Tout au long de cette entrevue, les jeunes à la maison, je vous invite à poser vos questions pour notre mentor et merci de les écrire dans le commentaire de la vidéo. Nous tenterons d'y répondre tout au long de l'entrevue. Alors, bonjour, M. Godreau. Bonjour, François. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. D'abord, pourquoi c'est important pour vous de participer à Jeune Explo? C'est sûr que comme quand on est jeune, là, on ne sait pas vraiment, tu sais, dans quoi s'embarquer, puis tu sais, dans quoi étudier là. Les gens, je pense, qui aiment les sciences ou même la chimie à la limite là, tu sais, moi ça a été un peu ça, tu sais, qui m'a, on va dire, enligné là dans mon domaine d'études puis dans mon domaine de travail après là. J'aimais la science, les sciences physiques, puis la physique aussi. Puis justement là, d'où je venais, il y avait un cours qui était au Cégep là, à la Pocatière en technologie physique. Puis j'ai embarqué là-dedans, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment plein de possibilités, puis plein de choses à apprendre là. C'est sûr que c'est un domaine vaste aussi. Oui. Et puis, c'est un peu pour promouvoir le domaine des sciences. Vous saviez peut-être au secondaire, les cours de sciences physiques, les cours de chimie, vous saviez que vous aviez un intérêt pour ce genre de travail-là, où vous aviez l'esprit d'analyse. Puis, de fil en aiguille, là, vous êtes allé en technique physique, je pense, à la Pocatière. Oui, exact, c'est ça. C'est un diplôme d'études collégiales là, de 3 ans. Dans du temps que moi j'étais là, on n'était pas une tonne, là, on était peut-être une trentaine au début là, du diplôme. Puis, malheureusement, on n'a pas terminé 30 là, parce qu'il y en a qui se rendent compte qu'ils n'aiment pas ça. Mais on a terminé, je dirais, peut-être une quinzaine de personnes. Là. Ça fait que, tu sais, quand on finit l'école, on a quand même beaucoup de choix, là, tu sais, on va dire, d'emploi, là. Puis encore plus présentement, là, parce que je veux pas des jeunes, là, on en cherche, là, tu sais, là. La pénurie, malheureusement, est présente partout, là. Effectivement, là, je pense que vous n'avez même pas fini votre technique, qu'il y a des employeurs qui vous attendent au bout de la porte et qui sont prêts à vous recruter. Puis ça, il y en a dans tous les domaines. Hein. Dans la technique physique, vous pourriez travailler, je pense, pour la fabrication. Vous pouvez aller dans le service de protection. Il y a toutes sortes de domaines. Hein. Oui, effectivement. Là, déjà que c'est un domaine on va dire un cours, un diplôme d'études qui est quand même assez vaste en frais de sujet, effectivement, là, d'optique, d'électronique, de la programmation, de la fibre optique, de l'acoustique aussi. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui veut qui sait pas trop, tu sais, quel domaine. Il aime l'électronique, puis il aime aussi l'optique. Tu sais, ça, c'est une belle voie pour apprendre là-dedans, puis se découvrir aussi, là. Vous observez tous les phénomènes un peu en physique, là, quand on veut. Je pense qu'il y a beaucoup de laboratoires en physique, en technique physique. Puis vous avez accès à des places où ce que vous pouvez voir des réactions, des phénomènes physiques à première vue, là. Ouais. Oui, effectivement, tu sais, puis je pense à ça aussi. Il y a même aussi pas du côté mécanique, là, pour ce qui est en atelier, où ce qu'on a eu justement des cours, 2-3 cours là,
en machine, faire du machinage, tout ce qui est, on va dire, côté mécanique, côté assemblage. On a une certaine base qui se crée là. Fait que les gens qui sont manuels, ben ils vont vraiment trouver un peu leur place là-dedans aussi, là, parce que c'est pas juste de la programmation. Puis, on a fait aussi de la programmation, mais pas juste ça. T'sais. Oui, il y a un côté appliqué. Donc, les gens qui sont plus manuels ou sensoriels, on va voir qu'il y a une satisfaction d'aller à la fois là, utiliser l'esprit, la tête, puis aussi utiliser le toucher là, pour comprendre les phénomènes. Puis, on est dans la semaine de la science de l'optique. Puis, vous travaillez pour Gentech EO. Quel métier tu exerces exactement au sein de la compagnie? Moi, là, comme je vous ai dit, là, après mon deck à la en technologie physique, j'ai été engagé pour faire, on va dire, la caractérisation là, de nos appareils de mesure, là, nos appareils de mesure comme celui-ci. Je vais le mettre en face comme ça. Oui. Fait que, tu sais, ça, c'est on appelle ça un wattmètre. Là. Cet appareil-là sert à mesurer la puissance de la source laser. Puis moi, c'est ça, j'ai été engagé en tant que technicien en optique pour faire justement on va dire la caractérisation, la calibration de ces appareils-là. Puis justement, là, dans mon équipe, là, quand j'ai été engagé, ben, il y avait aussi une personne qui avait fait technologie physique avant moi. Là. Fait que, tu sais, mettons, on va dire que le deck était connu, là, tu sais, là, de la place. Là. Puis, c'est ça, au fil du temps, là, il y a une grande diversité de produits. Là. Ça, c'est pas le seul produit qu'on fait. On en fait une grande diversité. Fait que, tu sais, c'est à force d'en faire qu'on prend de l'expérience, puis ça se fait pas du jour au lendemain aussi, là, pas. Il y a on va dire différents appareils d'acquisition aussi. Fait que, tu sais, ça nous amène à apprendre plein de choses aussi. Là, quand vous étiez rentré, oui, quand vous aviez rentré chez Gentech EO, est-ce que vous étiez rentré comme technicien? Parce que là, oui. Vous travaillez comme contremaître superviseur d'une chaîne de production, d'une équipe de travail. Oui, c'est ça. C'est ça, comme au fil du temps, ben, j'ai fait la caractérisation justement de nos appareils de mesure. Puis avec ça, avec l'expérience, j'ai été nommé chef d'équipe. Fait que, tu sais, ça amène certains, on va dire, ça amène certains côtés de nous-mêmes qu'on apprend, veut pas à connaître aussi, là, tu sais. Quand t'es chef d'équipe, t'es pas fermé sur toi aussi, là. Fait que ça t'amène à travailler avec les autres puis à être pas à l'écoute puis avec l'aide des autres, là. Puis après ça, ben ça fait quelques mois que j'ai été nommé superviseur là, on va dire contremaître là, de la production. Fait que on grandit là-dedans aussi là. Oui, félicitations. Donc, tu sais, vous avez pu continuer à avancer au sein de la compagnie, vous avez occupé des responsabilités au niveau de l'équipe. Puis là, vous êtes rendu plus au niveau de la production. Et puis je suppose que vous utilisez encore tout votre bagage en technique physique. C'est sûr que, tu sais, là, du côté, on va dire, du côté supervision, contremaître, là, c'est un côté un petit peu moins technique. C'est un côté, on va dire, plus humain qui doit se développer, mais ça n'empêche pas que mon côté technique me sert aussi là, avec les gens là, qui sont à la caractérisation, à la calibration de nos appareils. Là. Fait que, tu sais, j'étais un peu en support aussi avec eux. Là, puis on a aussi, là, comme j'ai dit, l'ingénieur de production qui était avec nous quand on a des problèmes, puis des petits bugs. Là, Pierre-Luc, pouvez-vous expliquer aux jeunes à l'écoute
À quoi ça ressemble une journée de travail? C'est quoi les principales tâches qui s'effectuent au quotidien? Ben, si on parle, là, on va dire, des gens là, qui sont à la caractérisation des appareils de mesure, là, ben, c'est sûr qu'il faut qu'ils préparent leur montage on va dire, de caractérisation. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'optiques là-dedans, veut pas, là. Puis il y a aussi, on travaille avec des appareils d'acquisition, des ordinateurs, tout ça, avec des programmes d'acquisition. Fait que là-dessus, tu sais, il faut connaître aussi notre système de mesure, puis pas être conscient de tout ce qui entoure ça. Ensuite, là, lorsque notre système d'acquisition est comme caractérisé, ben là, on est capable d'après ça de faire les mesures, puis de faire l'acquisition de nos appareils justement de mesure pour les caractériser, voir s'ils rentrent tous dans nos paramètres qu'on doit respecter. Puis après ça, ben lorsque ces appareils-là sont caractérisés, ben on doit créer des certificats, on va dire, de calibration qu'on appelle là, un peu OK, oui. pas son baptistère, on peut dire, là, tu sais, c'est son papier qui est intrinsèque à lui. Là. Puis, Il respecte les normes. C'est ça. J'imagine qu'il y a des normes de laser, des qualités ISO à respecter. C'est ça, effectivement, des incertitudes, tout ça. Puis ça demande une certaine rigueur, là, tu sais. Puis les journées types, là, c'est ça, c'est rarement la même chose pendant des semaines et des semaines, là, parce que on a une grande diversité de produits, fait que ça nous amène à changer souvent on va dire, de méthode de caractérisation, là, mais ça reste que au gros de tout ça, là, c'est de la caractérisation puis des mesures de source laser aussi. Là. Fait que, Les mesures de source laser. Puis, en parlant de produits, moi, les lasers, le classique que je pense que moi, je connais, ben, je connais pas tant ça, là, mais c'est des pointeurs laser. Ça, je trouve ça le fun. Tu sais, je peux jouer avec mon chat, puis ça fait une petite lumière. Mais là, je me disais, l'optique, c'est beaucoup plus que ça. Il y a plein de domaines où est-ce que c'est utile. Où est-ce que où est-ce que ça sert les produits de chez Gentek et autres? ben, tu sais, comme j'ai dit là, tantôt, c'est principalement des appareils de mesure de source laser. Fait que il y a beaucoup de nos clients qui sont à l'international. Il y a certains clients qui sont au Canada et en Amérique du Nord. Puis ça peut servir autant à l'intégration dans des machines comme dans des laboratoires justement à l'Université Laval ou puis il y a des appareils de mesure qui sont aussi, on va dire, customisés aussi. Là. Certains clients qui nous demandent des choses vraiment spécifiques. Fait qu'on est amené à travailler avec ces clients-là puis répondre à leurs besoins aussi. Fait que ça demande une certaine ouverture puis une certaine adaptation là-dedans. Là. C'est utilisé un peu partout. C'est utilisé dans le domaine industriel, dans le domaine médical aussi, je pense. Oui, aussi. Puis, oui. Tu me parlais tout à l'heure, Pierre-Luc, qu'il y avait des lasers qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu, que ça prenait des instruments pour les voir. Oui, ben c'est ça. Il y a principalement les sources de laser avec lesquelles on travaille pour faire la caractérisation. Ben, malheureusement, notre œil, on le voit pas à l'œil nu comme ça, là, à part que votre petit laser là, de tantôt qui, lui, était Il est fait pour ça. Il y a certaines sources laser qu'on est capable de voir, mais encore là, on travaille toujours avec des lunettes de protection pour si on a des réflexions ou des choses qui sont, on va dire, dangereuses pour l'œil. Là, tu sais, là. Puis on a comme vous avez dit, on a des appareils de visionnement là, pour voir si tout est bien aligné, si tout est bien centré, tout ça. Fait que, tu sais, c'est
c'est des, on va dire des méthodes de travail qui sont qu'on doit servir et qu'on doit utiliser à tous les jours. Hmm. Puis, on revient un peu sur ce qu'on disait au départ quand que vous parliez, vous aimiez les sciences à l'école. Mais c'est quand vous avez su que vous vouliez faire ça dans la vie? Ben, je vous dirais que en quatrième secondaire, là, tu sais, je me rendais compte que tu sais, j'avais quand même pas mal les sciences physiques, puis j'avais un côté aussi, je me posais aussi beaucoup de questions. Fait que tu sais, veux pas, quand tu te poses des questions, ben tu veux essayer de répondre à ces questions-là. Hein? Fait que en parlant justement avec des orienteurs, là, des personnes qui font de Oui. l'orientation, puis tu sais, j'étais quand même bien placé parce que tu sais, le cours se donnait, on va dire, dans ma cour, là. Fait que tu sais, j'étais un petit peu fou de pas essayer ça. Puis je me suis laissé embarquer, on va dire, là-dedans, puis j'ai embarqué dans le train, puis j'ai foncé là-dedans. Là. Ça a été, c'est quand même une décision quand on est jeune, qui est quand même importante, là, en quatrième, cinquième Ouais. secondaire. Là. C'est une grande décision. Là. Puis, j'ai pas été déçu. Là. J'ai amené le projet à terme, puis j'ai réussi à passer au travers de tout ça. Là. OK. Puis là, vous avez parlé du conseiller d'orientation et vous avez un peu dirigé vers les sciences. Puis après ça, au cégep, vers secondaire 5, vous faisiez une demande pour aller au collégial, pour suivre des études dans le domaine des sciences. Oui. Puis vous avez choisi d'aller faire la technique en physique. Mais pourquoi pas plus le pré-universitaire en sciences nature ou qu'est-ce que... Ouais, je vous écoute. Ben, le, je pense que le domaine préuniversitaire, veux pas, c'est quand même un petit peu, je pense, moins, on va dire, moins appliqué, moins technique, moins Concret, hein? Ouais, c'est ça. Quand pendant notre DEC, là, on avait constamment des laboratoires, des projets en électronique, en optique, tout ça, puis ça, de là découlent des rapports de laboratoire, puis fait que ça, on était constamment amenés à travailler, puis on avait durant notre cours un petit coffre d'outils là, avec puis qui nous a suivis tout le long de notre diplôme, là, des cadres, des pinces, des tournevis. Fait que, tu sais, on était un petit peu pas des plombiers, mais ça, on avait notre petit coffre, puis on s'en servait de notre petit coffre d'outils, là, fun au labo, tout ça, là. C'était vraiment, j'ai pas fait comme vous avez dit, en sciences nature, là. Moi, j'ai pas fait ça, mais il y avait quand même des gens de sciences nature qui venaient faire des laboratoires de notre côté. Fait que, tu sais, quand on parle de concret, là, eux, ils étaient mis dedans, là. Effectivement. Puis, c'est une technique qui ne sort pas à beaucoup de cégep, étant donné que le matériel et le laboratoire coûtent vraiment cher là, pour ça. Une salle d'acoustique, là, je ne sais pas combien ça coûte. Et puis, c'est vraiment une belle façon d'aller toucher aux sciences, d'observer concrètement. Ah oui. Tu sais, même... Ouais. oui, allez-y. Non, vous étiez sur quelque chose. Excusez-moi, je vous Puis, comme vous avez dit, là, des labos, là, il y avait toutes sortes, là. Il y avait même justement des labos en technique du vide, là, avec des pompes à vide, puis à faire des plasmas, tout ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment même un microscope électronique aussi, là, où on était capable de voir je veux dire presque des atomes, là, mais c'était vraiment ouais, c'est quelqu'un qui veut pousser certaines choses, là, il y a place à passer beaucoup de temps à l'école, là. Ouais, oui, c'est ça. Quand c'est un peu trop abstrait, là, vous avez la chance d'aller voir de la matière qui est quasiment au niveau atomique. Là, ça peut être vraiment révélateur là, au niveau de l'emploi qui vous intéresse, puis de toucher aux sciences. Ouais, puis considérant aussi, je ne veux pas que c'est un diplôme d'études
qui est assez varié en frais de domaine d'application, là, ben ça permet aussi, veut pas aller. Moi, j'ai pas été à l'université, là, mais il y a plein de jeunes qui désirent après ça continuer à l'université, puis autant à l'ETS qu'à l'Université Laval, ou l'Université de Sherbrooke. Ça amène, ça ouvre beaucoup de portes, tu sais. Nul doute, les perspectives d'emploi, là, il y en a pas, il y en a vraiment dans toutes les facettes. Puis, c'est un métier qui pourrait, ou c'est un domaine qui pourrait avoir plus de femmes, je pense, parce que c'est un milieu, encore une fois, qui est méconnu peut-être de la part de. Parlez-nous un peu de la mixité entre femmes. C'est comme malheureusement, tu sais, lorsque j'étais au cégep, là, il y avait vraiment pas beaucoup de filles. Là. Il y en avait 2 quand j'ai commencé mon diplôme, puis il y en a terminé une avec nous. Là. Fait que, tu sais, c'était pas le côté fille, là, malheureusement, était pas très présent dans le domaine d'études, puis aussi, veut pas du côté technicien, tout ça, c'est très rare que c'est pas 50-50, là, malheureusement. Puis, est-ce qu'il y aurait avantage à aller explorer les sciences nature? Je pense qu'il y a des bonnes conditions de travail et puis l'objet de travail est intéressant. Si, je veux dire, si les gens aiment ça, puis il n'y a pas de raison, là, aucune raison. C'est pas un domaine. C'est pas un domaine de travail là, qui je pense, a certains préjugés là, non, c'est pas. On n'est plus là, non plus. Là, on n'est plus en 1975. Là, fait que, les filles n'ont pas vraiment raison d'avoir peur là-dedans. Là. Oui. C'est un milieu stimulant. Puis, comme on parle, si l'objet de travail, c'est les sciences, ça peut être une belle opportunité là, pour quelqu'un qui est plus concret d'aller voir, peu importe le sexe de la personne là, à ce niveau-là. Oui. Puis vraiment des bonnes perspectives d'emploi avec les conditions de travail attirantes. Ça. Puis l'ouverture que les gens ont envers les femmes là, dans le domaine. Ah ben oui, je veux dire, si la personne est rigoureuse, puis elle aime ça, ben elle peut faire autant de travail qu'un homme. Là. Et on a une femme justement qui travaille encore ici, qui a fait techno là, avant moi. Là. On les accueille à grands bras. Ah ben oui, aucune raison. Si les gens sont motivés et ils veulent, tout à leur honneur. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un étudiant qui aurait le même objectif de carrière que vous? C'est sûr que je sais plus c'est quoi les préalables pour être admis là, en technologie physique, puis même du fait, je pense que ça allait changer de nom, là, mais pour faire un diplôme d'études là, collégial en physique, là, c'est sûr que ça prend des mathématiques, là, puis si les gens veulent vraiment tout mettre leur chance de leur côté, là, ils peuvent faire leur mathématiques plus on va dire mathématiques fortes, là. C'est sûr que ça peut ouvrir des portes là, pour ce qui est de l'université plus tard aussi. S'ils veulent aller à l'université, là, puis à la limite, ça les aide durant leur diplôme d'études aussi. Là, fait que moi, c'est un petit peu quelque chose que j'avais pas. Fait que tu sais, ce que ça m'a bloqué des pas, peut-être pour l'université, mais bon. Je me suis quand même j'ai réussi quand même à travailler, puis des possibilités d'emploi, là, il y en a. Sûrement plusieurs aussi. Cool. Vous avez toujours aimé les mathématiques, peut-être au primaire, au secondaire. Vous êtes allé en maths forte au SN, en sciences nature. J'étais... ça s'est peut-être plus, on va dire, développé au secondaire, tu sais, là, avec des efforts, on arrive à avoir des résultats. Mais moi, j'ai réussi
j'ai travaillé, puis c'est ça. Mais c'est sûr que j'aimais les sciences, puis je veux pas les mathématiques, là, tu sais. Puis à se poser aussi beaucoup de questions, ben, tu veux pas, c'est un côté un peu que si les gens ont, ben, ils peuvent développer là-dedans, puis creuser un peu plus. En aiguille, vous êtes allé chez Gentech, EO, et après ça, là, vous avez occupé des responsabilités de superviseur. Puis, Oui. on a une question aussi. Qui fait partie de votre équipe de travail? Est-ce que c'est très multidisciplinaire? Ben, si du côté, là, on va dire du côté de la production, là, il y a des gens qui travaillent, on va dire, du côté électronique, là, des techniciens en électronique. Ensuite, du côté de l'assemblage, il y a une diversité de personnes qui viennent de différents milieux aussi. Fait que ça amène plein d'opportunités aux gens, là. Tu sais, l'assemblage, ça, c'est moins, on va dire, un côté, ben, c'est technique aussi, là, mais du côté de la caractérisation, ben ça, les gens qui sont là, on a des gens qui viennent on va dire du collégial, puis tout dépend aussi, pas de l'expérience de la personne, là. On a aussi travaillé avec des gens qui venaient de la France. Tu sais, il y a certains collèges qui font des échanges aussi. Fait que ça amène plein de possibilités, là. D'autres visions aussi de voir le monde, là. Oui. Donc, il y a une possibilité de faire des échanges à l'international. Tu parlais aussi peut-être l'entreprise Gentech EO, eux autres, ils sont basés dans d'autres villes ou dans d'autres États. Ouais, on a deux autres bureaux, là. Un bureau aux États-Unis, en Oregon, à Portland. Puis l'autre bureau, il est au Japon. Fait que, tu sais, ça nous amène, ben, pas personnellement à travailler avec ces gens-là, mais tu sais, on a on va dire différents milieux de travail, là, puis aussi, ça amène différentes mentalités, là. C'est ça, c'est ça, on n'a pas le choix de s'ouvrir au monde, là, parce que, tu sais, nos clients sont à l'international. Fait que, tu sais, la business est comme ça. OK. Je ne sais pas s'il y a des vendeurs au sein de votre équipe qui vont faire la vente. Il y a une équipe de vente. Oui. Il y a une équipe de production. Une équipe d'R&D aussi. En recherche et développement, il y a de la recherche et développement. Oui, pas beaucoup, là, parce que on a des clients, on a des compétiteurs, on n'a pas 50 compétiteurs, mais il y a des bons compétiteurs aussi. Fait que, faut se démarquer là-dedans, faut développer, c'est ça, faut faire notre place. Puis, c'est un domaine en continuel changement. Puis, il y a, avec la recherche et développement, vous devez apprendre encore des nouvelles choses par rapport aux sciences, encore aujourd'hui? Ben, c'est sûr que, tu sais, la recherche et développement, c'est un domaine qui est, on va dire, un petit peu fermé, là, parce que il y a certaines choses qui doivent rester là, mais on travaille aussi avec eux, là, en production, là. Ils sont là, tant en support comment dire, aussi pour ce qui est des produits spéciaux que certains clients nous demandent. Ben, tu sais, veut pas la R&D aussi, chapeaute un peu tout ça. Fait que, tu sais, on est tous une équipe puis on travaille tout ensemble, là, tu sais, chacun a besoin d'un et de l'autre, là. En quelques lignes, si vous pouviez vous adresser directement aux jeunes et nommer 2 arguments qui expliquent pourquoi ils devraient se joindre à votre vidéo de Je m'oriente en live en direct, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ben, moi, je vous dirais, si, comme j'ai dit tantôt, là, si vous aimez les sciences, les mathématiques, si vous aimez aussi être dans le concret, là, je pense que
ce qui me touche à moi, là, du côté le deck que j'ai fait, là, moi, j'ai appris, j'ai passé beaucoup de temps à faire des travaux pratiques. Puis, tu sais, on dit c'était pas un calvaire, là, tu sais, quand t'aimes ça, ben, tu rentres là-dedans, puis quand t'es passionné, ben, tu mets les efforts, puis non, écoute, puis le cégep, même, je pense que plusieurs cégeps offrent aussi des journées portes ouvertes ou des journées étudiants d'un jour, là, fait que ça, c'est motivant aussi, là, pour les jeunes qui se demandent, ben, qu'est-ce qu'on fait, ben là, t'es une journée de temps là-dedans, puis t'as les mains dedans, puis tu vois vraiment, tu sais, si t'aimerais ça, on va dire plonger là-dedans, là, puis en faire ta carrière. Oui, puis c'est de s'assurer qu'on est dans le bon corridor. Donc, si on aimait les mathématiques au secondaire, c'est un peu une continuité, oui. Puis ça va être, puis la technique en sciences physiques va venir concrétiser là, avec les observations dans les laboratoires. Exact, se poser des questions. Puis, ouais. Mais Pierre-Luc, un immense merci là, d'avoir accepté d'être nous pour l'édition 2021-2022. Merci aussi à la compagnie Gentech Electro-Optique. Merci à ta participation et ton temps. Et aux jeunes qui nous écoutent, j'espère que la rencontre virtuelle a pu vous éclairer par rapport à votre choix scolaire et professionnel. Je vous félicite d'avoir pris le temps avec nous de vous connecter en mon nom et à celui de l'équipe de Jeune Explo. Merci beaucoup. Merci.